Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, tout le monde. Quelle joie ce soir. Et j'avoue que c'est pour moi une joie particulière. Le sujet d'étude ce soir, c'est la suite de ce texte du chapitre 13, Le monde non coupable. On a déjà enregistré le nuage de la culpabilité. Et Jésus nous explique l'insanité de la culpabilité dans ce texte. Dieu n'a pas inventé la culpabilité. Dieu n'a pas créé le mal, le péché, le coupable ou la condamnation. C'est dans notre esprit qu'on a inventé ça. Après, on a inventé un Dieu qui gère la culpabilité avec la punition. C'est complètement insane. Et ce soir, on poursuit cette étude dans la section suivante de notre texte, de notre beau livre, la délivrance de la culpabilité. Alors, on est au chapitre 13, Le monde non coupable, à la page 181. Je partage tout de suite le texte. Voilà. La délivrance de la culpabilité. Ce cours est simple, il dit exactement ce qu'il dit et il ne prête pas à interprétation. Et si vous voyez bien, délivrer de la culpabilité, c'est qu'il n'y en aurait plus en nous, ni en l'autre. Et c'est une idée qu'on n'avait pas pensée. Vous avez entendu plein de gens dire « je me sens coupable ». Vous avez peut-être souvent répété « je me sens coupable ». Et aujourd'hui, le rendez-vous, l'invitation que Jésus nous fait, c'est la délivrance de la culpabilité. Et tant qu'à moi, c'est plus qu'une invitation, c'est une convocation. Jésus nous invite, nous convoque à la délivrance de la culpabilité. Et comme toujours, il nous explique cette logique, cette cohérence, cette manière de penser comme Dieu pense. Penser comme Dieu, c'est facile. C'est penser avec cet état d'esprit tel que Dieu nous a créés et pas dans notre esprit séparé qu'on a inventé, où on a inventé l'ego, la culpabilité, le jugement, la condamnation, la séparation. Alors, c'est tout simplement d'accepter cette vérité éternelle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, à nouveau, pour comprendre ce que Jésus nous invite à faire nôtre aujourd'hui, la délivrance de la culpabilité, on a besoin de faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Soit dit en passant, si on peut défaire l'ego, c'est qu'il n'a jamais été réel. Le réel, c'est ce que Dieu a créé et c'est éternel et c'est inchangeable. Donc, délivrance de la culpabilité, on fait taire l'ego, on ouvre notre esprit à apprendre quelque chose qu'on ne savait pas. J'ai souvent répété une image, comme si, vous savez, pour apprendre, on a besoin de laisser ce qu'on pense savoir. Je sais ça, moi, pardonner. Ça fait longtemps que je pardonne. Bien, s'il me reste une souffrance, et cette souffrance qu'on va nommer aujourd'hui à travers la culpabilité, s'il me reste une souffrance, s'il me reste une croyance, même juste une ombre, juste une tache de croyance en la culpabilité, c'est que je n'ai pas pardonné. Parce que Dieu n'a jamais condamné, n'a jamais trouvé un coupable. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui dans cette délivrance de la culpabilité. Comprenez-vous que notre vie va être complètement différente si on se délivre de toutes les images, idées, perceptions et souffrances qu'implique l'idée de croire à la culpabilité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le péché, la condamnation ou la culpabilité. On s'est trompé. Alors, et c'est au chapitre 13, délivrance de la culpabilité, au chapitre 13, le monde non coupable. Et ici, j'aime bien donner en sous-titre
il n'y a pas de coupable à trouver. Et je vous invite très honnêtement à l'écrire une fois dans votre esprit. Et ça va être là pour le restant de notre vie. Ce monde n'est pas comme on le voyait. Je viens de mettre le verbe au passé. J'ai tellement de joie à partager ce soir ce texte dans la délivrance de la culpabilité. C'est là qu'on s'en va. Alors, il n'y a pas de coupable à trouver en ce monde. Jésus nous dit, tu es habitué à l'idée que l'esprit peut percevoir la source de la douleur là où elle n'est pas. J'ai de la peine parce qu'il m'a dit ça. Je projette à l'extérieur de moi un ça, un lui, une relation, et ça m'a fait de la peine. On est habitué de voir à l'extérieur de nous la source de la douleur là où elle n'est pas. C'est moi qui regarde ce qu'il vient de me dire et qui me fait de la peine avec ça. Elle est dans mon esprit, cette source de douleur. Le douteux service d'un tel déplacement est de cacher la source réelle de la culpabilité. C'est moi qui vois le coupable, à cause d'eux. Toutes nos théories, c'est à cause d'eux que j'ai mal, que je suis triste, que je suis en colère. On déplace la source de notre douleur, la source réelle de la culpabilité, et en plus, ce douteux service de ce déplacement est loin de ta conscience, la pleine perception que la culpabilité est insane. La culpabilité est insane. Alors, n'a pas de signification et c'est fou. Écoutez ça, on ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère est tel que Dieu l'a créé. Et Dieu n'a pas créé des défauts de fabrication, des péchés originels, des tares, des blessures, des vieux karmas qu'il faut payer pour. C'est complètement insane d'avoir inventé la culpabilité. C'est pas Dieu. Le Christ jamais condamné. Jamais le Saint-Esprit nous a dit, tu as bien raison de souffrir parce qu'il est un vrai méchant coupable. C'est complètement insane. Toi, Saint-Fils de Dieu, et au lieu d'accepter cette paix, cet amour, cette lumière, et vous allez voir qu'on va utiliser, allez à l'intérieur de vous et voyez la lumière en soi, qui est la lumière que Dieu a créée. Toi, son Saint-Fils. C'est cette lumière qui est notre vérité et pas des cicatrices du passé. C'est complètement fou d'avoir inventé la culpabilité. Le déplacement est toujours maintenu par l'illusion que la source de la culpabilité, d'où l'attention est détournée, doit être vraie. Je dois avoir une vraie raison d'être triste, une vraie raison d'être en colère. Et en plus, cette source de culpabilité, elle doit être apeurante. Sinon, tu ne l'aurais pas déplacée, tu n'aurais pas déplacé la culpabilité sur ce que tu croyais être moins apeurant. Tu es donc désireux de considérer toutes sortes de sources, supposées sources, de ta culpabilité, de ta souffrance, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la source la plus profonde à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Vous vous souvenez, la vérité est vraie tout le temps. Cet enseignement, cherche pas à l'extérieur de toi. Et à l'intérieur de nous, on va aller voir la vérité telle que Dieu nous a créée. À l'autel, vous vous souvenez, l'autel à l'intérieur de nous, c'est là où on met nos croyances et nos valeurs. À l'autel où on met Dieu, on va voir cette vérité en nous. Et donc, on l'a déplacé. Et tu es donc désireux de considérer toutes sortes de sources de culpabilité, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la source plus profonde avec laquelle toutes ces supposées raisons de souffrir
supposée culpabilité n'ont absolument aucune relation réelle. Oubliez jamais que ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est donc éternel, inchangeable. Jésus nous dit, les idées insanes n'ont pas de réelle relation. C'est pourquoi elles sont insanes. Ça signifie rien. Insane n'a pas de sens, n'a pas de signification. Et c'est fou. Il me vient à l'esprit tous les rêves qu'on est censé être capable d'interpréter ou qu'on cherchait à comprendre. Ça n'a pas de relation entre eux. Et aucune relation réelle ne peut reposer sur la culpabilité. Alors ici, j'y mets une étoile, j'y mets un astérix, qu'importe. Mais vous vous souvenez, nos relations réelles, c'est quand je vois le Saint-Fils de Dieu en l'autre, que je suis tel que Dieu m'a créé, sainteté, et qu'on sait que la pensée ne quitte pas de sa source. On est un seul soi. C'est ça nos relations réelles. Et nos relations particulières où on a laissé la culpabilité nous guider. Alors, comment dans mes relations particulières, je laisse l'idée me guider? Vous vous souvenez, par exemple, dans cette phrase, « En tout cas, moi, j'ai vécu ça à cette heure, je ne veux plus ça dans ma vie. » Comprenez-vous que c'est ça, là? C'est toute la culpabilité. Et je ne suis pas en relation avec la personne. Je suis en relation avec ça, je ne veux pas ça. Le ça que je projette sur elle. La culpabilité que je garde vrai en moi. J'ai vécu ça, je ne veux plus ça. Et que je projette sur l'autre. En tout cas, ça, dans ma relation, je ne veux pas ça. Je ne suis pas en relation avec mon frère. Je suis en relation avec mes fantasmes de culpabilité que je projette sur lui. Aucune relation réelle ne peut reposer sur la culpabilité. Ou même, nous dit Jésus, en garder ne serait-ce qu'une tâche. J'ai beaucoup aimé cette spécification. On est dans la sainteté du Fils de Dieu ou alors on condamne. Ou même en garder ne serait-ce qu'une tâche qui puisse ternir sa pureté. Car toutes les relations que la culpabilité a touchées ne sont utilisées que pour éviter et la personne et la culpabilité. Je ne suis pas en relation avec la personne. Je suis en relation avec « je ne veux plus ça dans ma vie ». Jésus nous dit « Quelle étrange relation tu as faite dans ce but étrange. » On s'unit à une personne, pas pour être avec elle, pour que ce ne soit pas de même dans ma vie ou comme ça dans ma vie, c'est la même idée. Tu as oublié que les relations réelles sont saintes. Et là, entendez bien, dans toutes nos relations réelles, cette sainteté, comme le Saint-Esprit nous le montre. Et vous vous souvenez bien de cette phrase importante. Jamais le Saint-Esprit nous demande d'abandonner nos relations particulières, sauf parfois. Alors, on n'abandonnera pas une relation, on va la donner au Saint-Esprit. Et lui juge véritablement, sépare le vrai du faux, fait le tri et nous montre le faux pour le faux. Une fois qu'on sait que quelque chose est faux, on n'y croit plus, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de signification. Et là, on peut accepter le réel, qui est l'éternel, qui est l'inchangeable, qui est le Saint-Fils de Dieu qui m'est envoyé dans cette personne, dans cette relation. Alors, tu as oublié que les relations réelles sont saintes et qu'elles ne peuvent pas du tout être utilisées par toi, c'est-à-dire un but fixé par l'ego. Seul le Saint-Esprit les utilise et c'est cela qui les rend purs. Alors encore une fois, secours est saint. Donc ce que ça veut dire, c'est que je vais donner au Saint-Esprit toutes mes relations et il me montre en enfer une relation sainte. Si tu déplaces ta culpabilité sur elle, le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ces relations particulières. Car en prenant d'avance à tes propres fins, te donner un sens, un but à ta relation,
ce que tu aurais dû lui donner. Vous savez, la journée où on fait, alors je donne ma relation avec mon mari au Saint-Esprit. Et donner au Saint-Esprit revient à dire simplement, je veux juste la vérité là-dedans. Je veux plus le plan que je m'étais fait. Je veux plus les relations particulières dans des buts que j'avais fixés dans l'ego où je voyais les coupables à quelque part. Vous souvenez bien que la croyance en l'ego et la culpabilité, c'est lié. Quand dans notre esprit, il n'y aurait plus de culpabilité possible, il n'y aurait plus de croyance en l'ego. Et c'est pour ça que notre rendez-vous de ce soir, c'est vraiment un rendez-vous avec nos relations réelles, avec la sainteté du Fils de Dieu, qu'on va voir en nous et en l'autre. Alors, donner toutes tes relations au Saint-Esprit revient à dire demander la vérité. On ne peut pas se tromper. Et j'aime beaucoup cette phrase quand Jésus nous dit « Nul ne peut échouer qui cherche la vérité ». Alors, nul qui voudrait s'unir à quiconque d'une quelconque manière pour son salut individuel, un but fixé par l'ego, ne le trouvera dans cette étrange relation. Ce but, ce salut individuel, il n'est pas partagé, il n'est donc pas réel. Et ici, encore une fois, Jésus nous répète une idée qui est fondamentale dans la compréhension de notre cours. Le réel, c'est ce que Dieu a créé, mais c'est aussi éternel. Et Dieu, c'est l'unité. Donc, dans la réalité, c'est un, c'est partagé. Partager veut dire rendre un. Donc, notre salut, c'est retrouver cette unité. C'est pas moi, je vais être heureuse à ma manière et fixer un but dans le jeu égo qui veut ça de même et pas de même. Comprenez-vous que tous les buts fixés par l'ego sont basés sur la culpabilité. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Comprenez-vous qu'il y a un jugement de condamnation derrière de cette idée-là? Donc, Jésus nous dit, dans toute union avec un frère, où tu cherches à lui imposer ta culpabilité. J'ai été blessé dans le passé, maintenant je veux pas que ça m'arrive. Comprenez-vous que là, je suis en train d'énoncer des jugements de condamnation, de la culpabilité? Ou encore, dans toute relation avec un frère où tu cherches à partager avec lui la culpabilité. Alors, on est deux blessés, puis ensemble, on va aller vers un but commun. Comprenez-vous qu'on fait juste partager dans le mot blessé. Ou encore dans toute union avec un frère où tu cherches à percevoir sa culpabilité. Pauvre, lui, il est juste comme ça. Comprenez-vous encore toute la condamnation, la culpabilité que je garde vraie? Dans toutes ces relations, Jésus nous dit, tu te sentiras coupable. C'est parce qu'on est coupable. Et ça, on a bien vu ça dans le texte, le nuage de la culpabilité. C'est parce qu'on se sent coupable qu'on voit ou qu'on garde encore dans notre esprit la culpabilité. Vous savez, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Prenez l'inverse. 2 secondes. Si on est tel que Dieu nous a créés, dans cette paix, dans cette vérité éternelle en nous, c'est amour, c'est lumière. Dans cette lumière, on ne voit pas les ombres du passé, ce mal que l'on croit, que l'on pense qui nous a été fait. Et en fait, c'est toujours la notion de culpabilité que je garde en esprit. Si on est tel que Dieu nous a créés, on ne voit pas des coupables. Dans le gnagnan de notre frère, ce mot qu'on utilise pour résumer n'importe quelle fausseté, peine, colère, mensonge, manipulation, dans n'importe quelle fausseté. Quand on est dans la paix du Fils de Dieu que nous sommes, on n'en sent pas une attaque. On voit juste que c'est faux, le faux est faux. Mais on entend son appel au réveil. Et en offrant à mon frère de voir sa sainteté, comme le Christ nous enseigne dans ce cours, je trouverai en moi non pas une blessure qui se réveille ou un jugement de condamnation. Je vais me tenir loin de ces relations. Vous savez, dans les mots personnalité toxique.
mon Dieu Seigneur, qu'on a rendu, en guillemets, vrai, une condamnation. Mais c'est moi qui vous dis ça. L'erreur de cette culpabilité, elle est dans mon esprit que je projette sur quelqu'un que je viens d'appeler personnalité toxique. Alors, tant qu'on garde la notion de culpabilité dans notre esprit, on ne voit pas le réel. Et on se sentira coupable. Jésus dit, « Et tu ne trouveras pas non plus de satisfaction ni de paix dans ses relations avec notre frère, parce que ton union avec lui n'est pas réelle. Elle est dans la projection de nos fantasmes. C'est pas avec la personne que je suis en relation, telle que Dieu l'a créée. C'est avec ce que je veux pas d'elle, ou ce que j'aime pas, ou cette blessure du passé que je projette sur elle. » Jésus dit, tu verras la culpabilité dans cette relation parce que tu l'as mise là. Elle est dans notre esprit qui condamne, dans notre esprit qui ne pardonne pas. Il est inévitable que ceux qui ressentent de la culpabilité tentent de la déplacer parce qu'ils croient, certes, en la culpabilité. Alors, prenez bien un moment ici pour nous arrêter. On s'arrête, on s'unit à Jésus. Et avant de comprendre comment la délivrance de la culpabilité peut être notre réalité, on a besoin de comprendre que la culpabilité est toujours insane, jamais justifiée. Et tant qu'on va la garder dans notre esprit, tant qu'on va se sentir coupable, il est inévitable qu'on va la déplacer parce qu'on croit en la culpabilité. Et là, Jésus nous dit, or, j'aime bien des fois traduire or par ces termes qu'on a connus dans la Bible. En vérité, je te le dis, or, bien qu'ils en souffrent de la culpabilité, qu'ils gardent dans leur esprit, qu'ils la projettent, on la gère, on en fait n'importe quoi, mais on continue de croire en la culpabilité, en moi ou en l'autre. Bien qu'ils en souffrent, regardez en conséquence qu'est-ce qui arrive. Ils ne veulent pas regarder au-dedans et en lâcher prise. Alors ici, il y a 3 idées dans cette phrase. On en souffre de la culpabilité. On en meurt même. Et de mort, il n'y en a pas. Mais l'ego aime mieux te conduire à la mort que de se rendre compte qu'il est faux. Évidemment, ce n'est pas dans le système de pensée de l'ego qu'on va comprendre que l'ego n'existe pas et que la culpabilité n'existe pas. Comprenez-vous encore, avant d'aller plus loin dans l'étude de ce texte, dans cette délivrance de la culpabilité, on a besoin de faire taire l'ego, de ramener notre esprit dans la pensée telle que Dieu m'a créée. Je suis tel que Dieu m'a créé, qui fait taire l'ego. On oublie tout ce qu'on pensait savoir sur la culpabilité, sur les blessures du passé, sur ses souffrances. Et Jésus nous conduit à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on continue de croire à la culpabilité, on la projette, on en souffre, mais on ne regarde pas à l'intérieur de nous et on n'en lâche pas prise. Et de ce fait, Jésus nous dit, ils ne peuvent pas connaître qu'ils aiment. Et ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est aimer. C'est grand hein, ici ce qui est dit. On a inventé « je t'aime » de toutes sortes de manières. Après ça, on a inventé « je t'aime plus ». Après ça, on a dit « je me ferai plus prendre ». On fait n'importe quoi avec amour. Mais dans l'amour, il n'y a pas de culpabilité. Dans nos relations réelles, comme le Saint-Esprit va nous le montrer, il n'y aurait plus de coupable possible et donc plus de souffrance possible. En gardant vrai la culpabilité, en continuant de dire « je me sens coupable ». Comprenez où on s'en va dans cette phrase « je me sens coupable ». On sépare notre esprit, on est dans l'état d'esprit de l'ego qui juge, condamne, sépare, mais ramène ton esprit à être un, comme Jésus nous l'enseigne. Alors à chaque fois qu'on va dire pour le restant de notre vie « je me sens coupable »,
où il est coupable, même si on le dit de n'importe quelle manière, il n'est pas fin, il ne peut pas plus, oh non, pas encore, et etc. Voyez-vous qu'on condamne, qu'on voit la culpabilité dans ces expressions? À chaque fois, arrête-toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ est en train de nous enseigner en ce moment la délivrance de la culpabilité. Mais c'est nous qui choisissons de rester dans notre idée séparée et de continuer de souffrir de la culpabilité ou de ramener ton esprit à vouloir apprendre comment aimer, comment être libéré, délivré de la culpabilité. Ceux qui voient des coupables, ceux qui se sentent coupables verront des coupables. Leur principale préoccupation est de percevoir la source de culpabilité à l'extérieur d'eux-mêmes, au-delà de leur contrôle. Vous savez, en bonne thérapie, et je m'amuse à comprendre que toutes les thérapies, c'était l'ego souffrant qui voulait être mieux. On n'allait pas à l'intérieur de nous, on allait à l'intérieur de l'ego souffrant. Descends, va voir, laisse monter ta colère. C'était l'ego qu'on regardait, c'était pas à l'intérieur de nous, c'était à l'intérieur de l'ego souffrant. Alors, Jésus dit, quand tu soutiens que tu es coupable, et là, pour le restant de notre vie. Et ce texte, comme tout secours, renverse la pensée du monde. Alors, il est évident qu'on a besoin de le relire et de le relire. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, la vérité a d'abord besoin de t'être révélée. Un fils de Dieu, ça ne peut pas être un coupable. La culpabilité est insane, jamais justifiée, ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne, et en aucune circonstance. Et depuis tout le temps. Alors, la prochaine fois qu'on va se répéter, je me sens coupable, ou je vois un coupable sous n'importe quel vocable, arrête-toi, arrête-toi. Parce que là, Jésus dit, quand tu fais ça, tu vas en souffrir, mais tu ne regardes pas à l'intérieur de toi. Et tu ne lâches pas prise de ton idée, je me sens coupable, il est coupable. Quand tu soutiens que tu es coupable, mais que la source de la culpabilité se trouve dans le passé, tu ne regardes pas au-dedans de toi. Elle est là, notre erreur. On regarde dans l'ego souffrant, on regarde dans toutes les thérapies qui ont expliqué que c'était parce que ma mère m'avait fait ça, que maintenant je suis de même. Hey, on a appris une chose. Et ça, quel que soit où on en est dans notre compréhension, on sait une chose, le passé n'est pas là. Hein? Dans le présent, le passé n'est pas là. Le futur non plus. Dans le présent, c'est maintenant et c'est la seule chose qui est réelle dans le temps qu'on a fait. Jésus dit, le temps, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui le gères. Mais dans le maintenant, le passé n'est pas là. Comment je peux garder vrai une culpabilité de « ma mère m'a fait ça, c'est pour ça que j'ai mal dans ma vie ». Comment on peut garder vrai le passé quand on sait bien que le passé n'est pas là? Alors, regarde en dedans. Et là, je souligne encore une fois, vous êtes tous d'accord là maintenant, que le passé n'est pas là, que je ne vois rien quand je vois le passé, que je projette encore une fois, que je ressens encore une fois, que j'analyse encore une fois, que je supposément comprends encore une fois. Tout ça en gardant coupable à quelque part. Le passé n'est pas là. Regarde en dedans. Et Jésus dit, en dedans de toi, le passé n'est pas en toi. Et arrêtons-nous. Parce que cette réflexion, on ne l'avait pas faite. Tant qu'on gardait encore, je me sens coupable, ou il y a de la culpabilité, à quelque part. Le passé n'est pas là, mais le passé n'est pas en toi non plus. Alors, tout ce qu'on a thérapisé avec l'histoire de nos blessures du passé, c'est pour ça que j'ai mal au ventre. C'est pour ça que je suis triste, que je suis en colère, que je ne suis pas capable, que je suis gênée, que je ne me fais pas confiance, etc.
Le passé n'est pas là. Le passé n'est pas en toi. Souvenez-vous l'histoire du petit enfant blessé, puis en plus, il fallait en prendre soin. Pour être sûr de continuer de croire aux agressions du passé qui fait ma blessure de maintenant. Le passé n'est pas là. Le passé n'est pas en toi. Et vous savez comment le Saint-Esprit m'a réexpliqué cette idée-là. Souvenez-vous d'un temps où on pensait au péché originel. Et là, il y avait une espèce de terre en nous, où on ne pouvait pas être le Saint-Fils de Dieu parce qu'on était des pécheurs. Et là, il fallait gérer ce péché, cette culpabilité. Bien, les blessures du passé et le péché originel, voulez-vous bien me dire quelle est la différence? C'est juste une terminologie différente. Mais c'est quelque chose du passé que je garde vrai en moi pour être sûr de protéger mon ego coupable. Parce que c'est juste l'ego qui peut inventer la culpabilité. Hein? Vous êtes bien sûr que le Saint-Fils de Dieu ne peut pas avoir inventé la culpabilité. C'est quand je divise, sépare mon esprit et que je me prends pour un jeu séparé. C'est l'ego qui peut souffrir. C'est pas le Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors, regarde au-dedans. Et la clé qu'on va suivre maintenant, à chaque fois qu'on va penser culpabilité sous n'importe quelle forme. Et Jésus nous explique exactement comment arriver à l'intérieur de nous et voir cette vérité où un fils de Dieu ne peut pas être coupable. Le passé n'est pas en toi. On vient déjà de faire un grand pas. Alors, tes bizarres associations au passé n'ont aucune signification dans le présent. Aucune signification. On en a fini d'aller chercher dans le passé pour expliquer ma colère, ma tristesse, ma blessure, mon cancer ou ce que vous voulez. Or, tu les laisses se dresser, ces bizarres associations au passé. Tu les laisses se dresser entre toi et tes frères, avec qui tu ne trouves pas du tout de relation réelle. On n'est plus en relation avec le Saint-Fils de Dieu qui m'est envoyé dans ma vie, mon enfant, mon mari, mon voisin, ma collègue de travail. On est en relation avec ce qu'on projette sur eux à partir de cette idée de coupable à quelque part qu'on garde dans notre esprit, séparé dans l'esprit de l'ego souffrant. Jésus dit, peux-tu t'attendre à utiliser tes relations, tes frères, comme moyen de supposément résoudre le passé et les voir quand même tels qu'ils sont réellement? Le salut n'est pas trouvé par ceux qui utilisent leurs frères pour résoudre des problèmes qui ne sont pas là. Le passé n'est pas en toi. Alors, tu ne voulais pas le salut dans le passé. Quand on a compris, quand on était sur le champ de bataille, quand on était dans notre « j'en peux plus, c'est trop dur », dans nos sacrifices, dans nos blessures, dans ce que vous voulez, mais dans tout ça, hein, c'est quoi l'enfer? C'est la culpabilité. À chaque fois qu'on souffre, il y a un coupable à quelque part. Oubliez jamais cette leçon 39. Ma sainteté est mon salut. Alors, nos problèmes ne sont pas là. Ils sont dans mon esprit qui juge et condamne, qui protège ma condamnation, mon jugement de condamnation. Tu ne voulais pas le salut dans le passé, voudrais-tu imposer tes vains souhaits au présent, tout en espérant trouver le salut maintenant. Alors, ici, on est au paragraphe 5. Jésus nous dit, détermine donc de ne pas être comme tu étais. On s'arrête encore une fois, quelques instants. Jésus nous invite à changer notre vie. Toute notre vie, à chaque fois qu'on gardait une tristesse, une colère, une souffrance, une petitesse, c'est parce qu'on gardait culpabilité dans notre esprit. Détermine donc, décide
Décide que tu décides. Décide avec détermination. Décide donc de ne pas être comme tu étais. Alors, comme toujours, Jésus va nous montrer comment on peut arriver à ça. N'utilise aucune relation pour t'accrocher au passé, virgule. Premièrement, on lâche prise de ce qu'on pensait comprendre, de nos souffrances. Détermine qu'on ne va plus dans le passé pour expliquer nos condamnations qui sont dans notre esprit maintenant. N'utilise aucune relation pour t'accrocher au passé, mais naît, renaître, naît à nouveau avec chacune d'elles, chaque jour. Alors, voilà le chemin que le Christ nous enseigne. On lâche prise de ce qu'on pensait. N'utilise plus tes relations du passé pour t'expliquer ton vécu maintenant. Et renaître à nouveau dans chaque relation, chaque jour. Alors, j'aime bien ici souligner qu'il n'y a absolument rien dans ce cours qui est difficile. Jésus va nous dire, par exemple, le curriculum de ce cours ne va jamais au-delà de ce que tu peux accepter maintenant. Et c'est facile. Ce cours est simple, c'est écrit à de nombreuses reprises. Alors ici, Jésus nous dit, 1 minute, même moins, suffira pour te libérer du passé. Wow! 1 minute, même moins. Lâche prise de ce que tu pensais penser. On ne s'accroche plus au passé. Alors, je me souviens de cet instant dans ma vie, quand j'ai regardé Gilles, mon mari, et que j'ai vu en lui, mais c'est un fils de Dieu. Il y a juste ça, c'est le Christ en lui qui m'est envoyé. Et là, j'avais oublié à cet instant tout le reste. C'est le Fils de Dieu. Alors, renaître à nouveau. Comme si il m'est resté de cet instant de vérité, il m'est resté cette idée. Si je le voyais pour la première fois, je verrais quoi? Mais en fait, je ne retourne pas dans le passé pour évaluer comment je le trouverais maintenant. C'est que maintenant, c'est comme cet instant saint, réel, mais en plus, c'est éternel. Il n'y a jamais été d'autre chose que le Saint Fils de Dieu. Alors, renaître à nouveau dans cette relation. Un instant, 1 minute, même moins, suffira pour te libérer du passé. Et qu'est-ce qui va nous arriver quand on est libéré du passé? Et remettre en paix ton esprit. Alors là, plus de champ de bataille. En paix, ton esprit. Et ton esprit en paix, tu la remets à l'expiation. Alors, ce précieux mot dans notre cours, qui est certainement un mot qui nous interpelle, qui nous amène à ce renversement de notre système de pensée de l'ego. Vous vous souvenez bien, le but de ce cours, c'est un renversement complet de notre système de pensée. On pensait dans un système de pensée égaux, séparés et égaux avec culpabilité, souffrance, et maintenant on va penser avec Dieu. Et cette expiation, ton esprit va maintenant être en paix, et en paix, tu ne seras plus dans la séparation, le champ de bataille, l'ego puis la culpabilité, et tu vas être dans cette unité. Alors ici, dans les phrases qui viennent, on va vraiment bien comprendre, ou je dirais ouvrir notre esprit à bien comprendre ce qu'est accepter l'expiation comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remettre en paix notre esprit à l'expiation? Quand chacun sera bienvenu de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Chacun bienvenu de moi. Comme tu voudrais toi-même être bienvenu de Dieu, de ton Père. Facile, hein? Tu vois-tu que Dieu qui t'a jamais condamné, il n'en connaît rien de la condamnation. Dieu connaît la vérité, elle est éternelle, comme il t'a créé, un seul soi.
unis à notre Créateur, unis à ses créations. Dieu nous connaît dans notre vérité. Alors, quand chacun sera bienvenu de toi, comme tu voudrais toi-même être bienvenu de ton Père, regardez ce qui arrive. Tu ne verras pas de culpabilité en toi. C'est simple expiation. Chacun est bienvenu de toi, comme tu voudrais que Dieu te voie, ou t'accepte, ou que tu sois bienvenu de Dieu. Alors, en conséquence, on ne pourra plus juger, condamner personne. Tu ne verras pas de culpabilité en toi parce que tu n'en vois plus en ton frère. Vous vous souvenez bien que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Car tu auras accepté l'expiation quand chacun sera bienvenu de toi, car tu auras accepté l'expiation. Et là, Jésus nous dit ici un autre grand cadeau. Cette expiation n'a jamais cessé de luire en toi. On n'a jamais été des séparés. On n'a jamais été des coupables, des blessés. On a toujours été tel que Dieu nous a créés. Et cette vérité en toi, cette unité en toi, qu'on va reconnaître à partir de la lumière qu'on va trouver en nous. Cette vérité, cette lumière en toi n'a jamais cessé de luire. Comprenez-vous pourquoi les mots « luire » vont nous aider à comprendre le chemin? C'est cette lumière qui est en toi qui va luire. L'expiation. On n'a jamais été séparés de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. J'ai jamais été séparé de celui que j'ai nommé mon ennemi qui m'a blessé. On est un seul soi. Un fils de Dieu, ça ne peut pas être un coupable. Nous sommes aujourd'hui dans l'étude de ce texte qui va nous amener à la délivrance de la culpabilité. Et le chemin est toujours le même. On commence par « détermine que tu n'es plus comme tu étais ». C'est dans une décision dans notre esprit. Alors on ne s'accroche plus à nos relations du passé comme on les avait vues, mais on accepte de renaître à nouveau à chacune d'elles chaque jour. Si peu nous est demandé. Il ne nous est pas demandé de ne pas se tromper à nouveau, de ne pas juger à nouveau. Il nous est demandé de vouloir la vérité. Jésus dit 1 minute et même moins suffira pour te libérer du passé. Quand on a goûté la joie de la vérité, de cette unité que nous sommes, quand on a remis en paix notre esprit, ou plutôt quand on a remis notre esprit, quand notre esprit est en paix et qu'on l'a remis à l'expiation, à l'unité, c'est-à-dire quand on a accepté chacun tel que Dieu les a créés, quand chacun sera bienvenu de toi. Comme tu voudrais être bienvenu de ton Père, tu ne verras plus de culpabilité en toi. Car tu auras accepté l'expiation. Et cette expiation, elle n'a jamais cessé de luire en toi. Quand toi, tu rêvais de culpabilité, voilà notre erreur. On a rêvé de culpabilité. Et pendant ce temps-là, ce qu'on faisait, tu ne voulais pas regarder au-dedans de toi pour ne pas voir l'expiation qui luit en toi depuis tout le temps. Cette lumière à l'intérieur de toi. Jésus nous dit, aussi longtemps que tu crois que la culpabilité est justifiée, de quelque façon que ce soit, en qui que ce soit et quoi qu'il fasse, tu ne regardes pas au-dedans. Où toujours tu trouverais l'expiation, cette unité, cette vérité éternelle telle que Dieu nous a créés. La fin de la culpabilité ne viendra jamais tant que tu crois qu'elle a une raison. Car tu dois apprendre que la culpabilité est toujours totalement insane et totalement sans raison. Très franchement, Dieu n'a jamais condamné. Le Christ n'a jamais condamné. Et nous autres, on aurait plus raison de se trouver coupable ou de trouver d'autres coupables. C'est vraiment l'arrogance de l'ego. L'arrogance de l'ego
qui se prend pour le créateur de lui-même. Et qui veut défendre sa peau. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est vraiment insane d'avoir inventé la culpabilité et de poursuivre dans cette décision, puisque c'est une décision erronée, on s'est trompé. Alors, en union avec Jésus, détermine donc que tu ne veux pas être comme tu étais. Le but de retrouver cette unité. J'ai sauté une phrase, excusez-moi. Donc, aussi longtemps que tu crois que la culpabilité est justifiée, de quelque façon que ce soit, en qui que ce soit, quoi qu'il fasse. L'énumération est totalement précise et claire ici. Tu ne regardes pas au-dedans. À l'intérieur de toi, tu vas trouver la lumière. Cette même lumière est en chacun. C'est là qu'on va trouver l'expiation, cette unité qui est réelle, éternelle, qui n'a jamais cessé d'être. La fin de la culpabilité ne viendra jamais tant que tu crois qu'elle a une raison. Car tu dois apprendre que la culpabilité est toujours totalement insane, totalement sans raison. Le Saint-Esprit ne cherche pas à dissiper la réalité. C'est les illusions qu'il veut dissiper. Le réel est éternel. Et c'est parce qu'on voit le nuage de la culpabilité qu'on ne voit pas la réalité. Donc, le Saint-Esprit ne cherche pas à dissiper la réalité. Si la culpabilité était réelle, l'unité, l'expiation ne le serait pas. Le but de l'expiation est de dissiper les illusions et non pas d'en établir la réalité pour ensuite les pardonner. Alors, c'est cette phrase typique et qu'on a vraiment besoin de reconnaître tout le temps, à chaque fois qu'on perçoit de la culpabilité, en moi, en toi, en l'autre. Alors, tous ces livres de psychologie qui nous expliquent comment aller trouver la cause de nos souffrances à cause de, il y a coupable à quelque part là-dedans. Et donc, l'expiation ne cherche pas à établir la réalité de tes blessures, la réalité de l'attaque, la réalité du coupable pour ensuite pardonner. Ce cours renverse les pensées du monde. Et ce cours nous amène à la guérison de toutes nos erreurs de perception. Parce que la vérité en toi, telle que Dieu t'a créée, est éternelle et inchangeable. On va donc abandonner la culpabilité, vivre cette délivrance de la culpabilité. Le Saint-Esprit ne garde pas les illusions dans ton esprit pour t'effrayer. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, ni pour te démontrer, après t'avoir fait peur, en te les montrant, tes illusions, de quoi il t'a sauvé. On ne va jamais fouiller dans le bobo pour savoir où aller la culpabilité. Est-ce que c'est clair comme traduction? Et toute la psychologie nous amène à vouloir expliquer notre souffrance. Et c'est faux. Alors, ce dont le Saint-Esprit t'a sauvé a disparu. C'était des illusions. L'ego n'a jamais été une réalité. La culpabilité a toujours été insane, sans raison. Dieu ne t'a pas condamné. Comme il est fou, comme il est insane de se flageller, de se condamner, de se crucifier soi-même. Alors Jésus dit, regarde en dedans, le Saint-Esprit va te montrer que ce dont il t'a sauvé a disparu. Donc, n'accorde aucune réalité à la culpabilité et n'y voit aucune raison. Est-ce que c'est clair? Ça ne peut pas être plus clair en français. C'est là que Jésus nous amène, à cette délivrance de la culpabilité, enfin libre d'aimer parce que c'est notre réalité, au lieu de souffrir parce que coupable d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit
fait ce dont Dieu voudrait qu'il fasse. Nous montrer qu'il n'y a aucune réalité à la culpabilité, qu'il n'y a aucune raison à la culpabilité. Et Jésus ajoute, et il l'a toujours fait. Il a vu la séparation. Alors, c'est la fonction du Saint-Esprit de nous montrer nos erreurs. Et l'instant d'après, de les lui donner, toutes nos souffrances, tous nos jugements de condamnation. Parce que lui va juger véritablement. Et pourquoi le Saint-Esprit juge dans la vérité, véritablement? Parce que lui ne condamne pas, parce que lui ne voit jamais de coupable. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il a vu la séparation, mais le Saint-Esprit, il connaît l'union, l'unité, l'expiation qui est notre seule réalité, qui a toujours lui en moi. Cette unité est réelle. On n'a jamais été séparés. Le Saint-Esprit enseigne la guérison, mais il connaît aussi ce qu'est la création. Qu'est-ce que la création? C'est l'extension de ta pensée d'amour. Et elle est sans limite. Dieu nous a créés pareil à lui-même, co-créateur, extension de sa pensée d'amour. Et c'est ça, créer. Alors, le Saint-Esprit enseigne la guérison. On vient de faire le séminaire sur la guérison. Et je disais, à partir du moment où on accepte d'entendre l'invitation du Christ à guérir, l'enseignement du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Je ne peux pas guérir sans entendre la voix de Dieu en moi, qui m'enseigne qu'il n'y a jamais eu de coupable, que la culpabilité n'a aucune réalité, n'accorde aucune réalité à la culpabilité, n'y voit aucune raison. Il enseigne notre guérison. Et Jésus nous écrit, le Saint-Esprit, il voudrait que tu vois et enseignes comme il le fait. Et par lui. Voilà comment on va faire de nos relations particulières où on avait vu n'importe quelle forme de projection de culpabilité. On va donc voir toutes nos relations comme le Saint-Esprit nous l'enseigne et comme le Saint-Esprit nous les montre et nous enseigne, et on va voir et enseigner comme il le fait et par lui. Vous souvenez-vous de cette précieuse phrase? La seule manière de communiquer avec un frère est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Il est le pont entre nos illusions et la vérité. Et cette vérité, c'est qu'un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Donc, il n'y a jamais eu de blessure, de cicatrice, de péché originel, ou encore de culpabilité, d'où, dans le système de pensée de l'ego, on pensait que c'était normal de souffrir. Alors, le Saint-Esprit, or ce qu'il connaît, tu ne le connais pas, bien que cette connaissance, bien que cela t'appartienne. Alors, nous dit Jésus, maintenant il t'est donné de guérir. Maintenant, il t'est donné d'enseigner, de faire ce qui sera maintenant, pas encore des projections du passé. Le passé n'est pas là, le passé n'est pas en toi. Maintenant, il t'est donné de guérir. Maintenant, il t'est donné d'enseigner cette vérité, d'enseigner comme le Saint-Esprit nous montre nos relations réelles et d'enseigner par lui. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Ce que le Saint-Esprit veut lui dire, mot à mot. Entendre le Saint-Esprit, c'est la chose la plus naturelle du monde. C'est quand on entendait l'ego qu'on hallucinait. C'est la voix de Dieu en nous et c'est l'Esprit que nous sommes. Alors, et pourtant, ce n'est pas maintenant, nous dit Jésus, parce que nous, on croit encore à la culpabilité, à la souffrance. Le Fils de Dieu croit qu'il est perdu dans la culpabilité. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. En ce moment, Jésus nous enseigne, regarde-les
ton comportement. Tu as cru à la culpabilité. Tu crois que tu es perdu dans la culpabilité, seul, dans un monde enténébré. Elle est où cette noirceur? Elle est dans mon esprit qui juge et condamne et projette sur le monde. Le Fils de Dieu croit qu'il est perdu dans la culpabilité, seul dans un monde enténébré, où la douleur le presse de toutes parts de l'extérieur. Mais Jésus nous montre le chemin. Souvenez-vous quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il nous dit « Quand le Fils de Dieu aura regardé au-dedans de lui et vu là le rayonnement, ce qui rayonne, c'est la lumière, et vu là la lumière, Dieu est la lumière. Vous vous souvenez bien de ça? Alors, quand le Fils de Dieu aura regardé au-dedans et vu là le rayonnement, il se rappellera combien son Père l'aime. Jamais Dieu nous a condamnés. Jamais Dieu nous a regardés sans cette miséricorde. Et la miséricorde, on a déformé tout dans ce monde. On a dit, même si tu es un pécheur, Dieu va t'aimer pareil. C'est pas ça du tout, la miséricorde de Dieu. Le mot miséricorde signifie amour de Dieu. Cet amour qui est comme a toujours été, comme il a toujours été. Cet amour qui est éternel, inchangeable, immuable, illimité. Cet amour qui n'est pas conditionnel. Alors, le mot je reviens sur le texte parce que la phrase va revenir. Il se rappellera combien son Père l'aime. Et il semblera incroyable qu'il ait jamais pu penser que son Père ne l'aimait pas et le regardait comme un condamné. Je vous assure ici, on va comprendre l'insanité d'avoir inventé un Dieu qui condamnait. Regarde en dedans, tu vas voir cette lumière qui rayonne en toi et tu vas te rappeler tout l'amour que Dieu a pour toi, éternel, inchangeable. Tu vas être incapable de comprendre comment tu as pu faire pour te penser séparé, abandonné, pas aimé, coupable, condamné. Dès l'instant que tu te rends compte que la culpabilité est insane, et ici, lisez bien, encore une fois, c'est écrit dès l'instant que tu te rends compte que la culpabilité est insane. Pas un jour, je vais arrêter de souffrir. Dès qu'on se rend compte que la culpabilité n'a pas de sens, entièrement injustifiée, entièrement sans raison. Dès cet instant, Jésus dit, tu ne crains pas de regarder l'expiation et de l'accepter entièrement. Voilà ce que Jésus nous demande, d'accepter, de regarder l'expiation et d'accepter, de regarder au-dedans de nous, et d'accepter l'expiation entièrement. Et Jésus nous dit, toi qui as été sans miséricorde pour toi-même, virgule, je m'arrête un peu. Comprenez-vous que c'était vraiment fou de se crucifier soi-même? Dans les phrases « je me sens coupable »,« je me suis senti coupable toute ma vie »,« je comprends pas, mais je me sens coupable », c'était se regarder sans amour. Se regarder sans cet amour miséricorde, cet amour comme Dieu nous aime. Toi qui as été sans miséricorde pour toi-même, tu ne te souviens pas de l'amour de ton Père. Pensez-vous qu'une fois Dieu nous a moins aimés? Ça n'a pas de sens. Et comme tu regardes ton frère sans miséricorde, et voilà la suite de se penser coupable. On voit des coupables. On regarde nos frères sans cet amour, sans cette miséricorde.
Tu regardes ton frère sans miséricorde et tu ne te souviens pas combien tu l'aimes, ton Père, Dieu. La vérité est éternelle. Ce cours est infiniment puissant et si simple. Regardez ce que Jésus vient de nous enseigner. Dès l'instant que tu te rends compte que la culpabilité est insane, entièrement injustifiée, entièrement sans raison, tu ne crains pas de regarder au-dedans, de regarder l'expiation et de l'accepter entièrement. Et là, on fait un regard sur pourquoi qu'on souffrait, pourquoi qu'on croyait encore à la culpabilité, au lieu d'accepter l'unité, l'expiation, cette lumière en nous qui rayonne depuis tout le temps. Quand tu regardes au-dedans, tu vas voir là le rayonnement et tu vas te rappeler de combien Dieu t'aime. Et si tu te regardes sans amour, tu ne te souviens pas de l'amour de Dieu, de ton Père. Et comme tu regardes tes frères sans miséricorde, tu ne te souviens pas de combien tu aimes Dieu, toi aussi. La vérité est éternelle. On est juste ça, cet amour. On a beau avoir inventé n'importe quoi à la place de Dieu. Avoir dit « je ne crois pas en Dieu », c'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on change le réel. Regarde à l'intérieur de toi. Dès l'instant que tu te rends compte que la culpabilité est insane, entièrement injustifiée, tu vas aller à l'intérieur de toi. Tu vas regarder cette expiation, cette unité qui luit en chacun de nous. Toi qui as été sans miséricorde, tu ne te souvenais pas de l'amour de ton Père. Et tu regardais tes frères sans miséricorde. Tu ne te souvenais pas que tu étais amour, que tu aimes ton Père. Or, cela est vrai à jamais. Dans la paix qui rayonne de toi est la pureté parfaite, où tu fus créé. Ce n'est pas nous autres qui sommes devenus des saints fils de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Ne crains pas de regarder la belle vérité en toi. Regarde au travers du nuage de culpabilité. C'est juste un nuage de culpabilité qui trouble ta vision et ça t'empêche de voir. On est aveugle quand on voit des coupables. Et pose ton regard, passer les ténèbres, sur le saint lieu où tu verras la lumière. Ce saint lieu est en toi, à l'autel à ton Père. Alors, que veut dire le mot autel dans ce cours? C'est là, c'est à l'intérieur de nous, hein? C'est pas une bâtisse à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. C'est là où on met notre croyance, nos dévotions. Et Jésus dit, regarde à l'autel où tu as placé Dieu, l'autel à ton Père. Et là, je veux juste expliquer, avant d'aller plus loin dans la phrase, à l'autel à l'intérieur de nous, parfois et longtemps, on a mis l'ego, des idoles. On a mis toutes sortes de valeurs. Parce que c'est l'ego, dans mon esprit séparé, qui s'est inventé un jeu à ma manière, qu'on a nommé l'ego. Et là, on s'est fait nos croyances, nos dévotions, nos buts d'envie. Et c'est là qu'on a inventé la culpabilité et la souffrance. Mais regarde à l'intérieur de toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. Donc, c'est Dieu qui nous a créés. À l'autel où on met Dieu, à l'autel à ton Père, l'autel à ton Père est aussi pur que celui qui l'a élevé à lui-même. C'est Dieu qui a créé toi, son Fils. C'est Dieu qui s'est mis lui-même à l'autel à l'intérieur de toi. Tu es l'hôte de Dieu. Alors, Dieu a créé son autel à lui-même en toi, aussi pur qu'il l'a toujours été. Tu n'as jamais été un pécheur coupable. Tu n'as jamais été un cicatrisé, un blessé du passé. Et tu n'as pas blessé ton frère non plus.
à l'autel, à ton Père, qui est aussi pur que l'autel, celui qui l'a élevé à lui-même. Ce que le Christ voudrait que tu vois, rien ne peut le garder loin de toi. Cette sainteté, cette lumière en toi. Et cette lumière, Dieu est la lumière. Vous vous souvenez bien de cette phrase repère dans notre cours. C'est quoi ça, la lumière? C'est Dieu. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut. Dieu, c'est le réel, l'éternel, la source, le Père, le un, l'unité. C'est ça qu'on va trouver. Alors, à l'autel à l'intérieur de toi, c'est Dieu, c'est cette lumière. Donc, tu ne peux pas le garder loin. Tu peux croire ce que tu veux. C'est ça notre liberté, qui est une loi la plus fondamentale qui soit. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. C'est complètement librement qu'on va choisir d'abandonner, de croire cette illusion de soi-même, un jeu séparé. Mais la vérité est éternelle. À l'intérieur de toi, ce que le Christ voudrait que tu vois, rien ne peut le garder loin de toi, c'est la réalité. Sa volonté, la volonté de Jésus-Christ, sa volonté est comme celle de son Père. Et il offre miséricorde à chaque enfant de Dieu, comme il voudrait que tu le fasses. Voilà pourquoi on est venu sur la terre. Retrouver cet amour de Dieu en nous et le donner à nos frères. C'est simple, le salut. Et cet amour de Dieu, cette lumière en nous, à l'autel, c'est Dieu lui-même qui s'y est placé lui-même. Et cet autel à l'intérieur de toi, cette lumière en toi qui, lui, cette expiation, a jamais cessé de luire en toi. Alors, comment on arrive à vivre cette réalité éternellement? Comme toujours, Jésus nous explique comment y arriver. Dans tous les textes, dans toutes les leçons, il y a où il veut nous amener, mais ensuite, comment y arriver. Alors, la méthode, elle est simple. Délivre de la culpabilité comme tu voudrais être délivré. Condamne plus un seul fils de Dieu. Délivre de la culpabilité comme tu voudrais être délivré. Il n'y a pas d'autre façon de regarder en dedans et de voir là, l'autel à ton Père, cette lumière, cet amour illimité que tu es. Il n'y a pas d'autre façon de regarder au-dedans. Délivre de la culpabilité comme tu voudrais être délivré et d'y voir la lumière de l'amour, brillant, de la même constance, de la même certitude avec laquelle Dieu lui-même a toujours aimé son Fils et son Fils l'aime. Voilà le chemin. Délivre tes frères de la culpabilité comme tu voudrais être délivré. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre façon de regarder en dedans. Et quand tu vas regarder au-dedans de toi, tu vas voir cette lumière. Dieu est cette lumière, cet amour qui brille depuis tout le temps, de la même constance. Alors, quel que soit l'enfer qu'on croyait être notre vie, on rêvait, on pensait penser. Et je n'ai pas dit que tu n'as pas souffert, mais cette souffrance va à l'intérieur de toi. Il n'en restera plus rien quand tu vas comprendre la vérité en toi. Et le Saint-Esprit défera les effets de tes erreurs. Il n'en restera rien. Ça s'écrit dans notre beau livre. Un peu de poussière qui va tomber, un voile léger devant tes yeux qui va tomber. Donc, délivre de la culpabilité comme tu voudrais être délivré. Il n'y a plus personne que je vais condamner. Parce que il n'y a pas d'autre manière de regarder en dedans et d'y voir la lumière de l'amour, brillant de la même constance, de la même certitude avec laquelle Dieu lui-même a toujours aimé son Fils. Vous êtes d'accord jusque-là? Et son Fils l'aime. C'est ça notre réalité. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, car l'amour est non coupable.
Toi qui as toujours été aimé de ton Père, tu ne peux pas avoir peur pour aucune raison de regarder au-dedans et de voir ta sainteté. Vous savez, dans tout ce qu'on s'est inventé de thérapie, va en dedans, laisse monter la colère. On n'allait pas à l'intérieur de nous, on allait à l'intérieur de l'ego souffrant, d'une image de soi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est cette vérité, cette lumière en nous qu'on va nommer expiation. Accepter l'expiation, parce que c'est Dieu qui est la lumière et Dieu, il n'est pas assez fou pour s'être séparé en petits morceaux séparés. Dieu, c'est unité, donc la même lumière est en chacun. Regarde au-dedans et tu vas voir ta sainteté. Pas des vieux péchés, pas des cicatrices du passé, des regrets, j'aurais pas dû, pas. Tu vas voir en toi cette sainteté. Jésus dit, tu ne peux pas être comme tu croyais être. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est pas parce qu'on croyait quelque chose qu'on a changé la réalité éternelle. Ta culpabilité est sans raison. Parce que elle n'est pas dans l'esprit de Dieu. Et ici, on va comprendre quelque chose de précieux. Êtes-vous bien d'accord que Dieu n'a pas créé la culpabilité? Elle n'est pas dans son esprit. Et on est du même esprit. La pensée qui n'est pas sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Qui sommes-nous? On est le Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Donc, la culpabilité est sans raison parce qu'elle n'est pas dans l'esprit de Dieu où toi tu es. La pensée qui n'est pas sa source. On ne voyage qu'en rêve. On ne vit pas dans des mondes parallèles, des mondes de fous où c'est normal de souffrir. On est en train de se réveiller de notre rêve. Or, cela est la raison que le Saint-Esprit voudrait te rendre. Alors, est-ce qu'on veut rester insane, fou, ou on veut accepter que le Saint-Esprit nous rende la raison? Toi qui as toujours aimé ton Père, tu ne peux pas avoir peur pour aucune raison de regarder en dedans et de voir ta sainteté. La culpabilité est sans raison parce qu'elle n'est pas dans l'Esprit de Dieu, où toi tu es, comme tu as toujours été. Et c'est cela, c'est cette raison que le Saint-Esprit voudrait nous rendre. Il voudrait n'enlever que les illusions, que ce qui n'est pas réel. Et qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé éternel, inchangeable. Il voudrait n'enlever que les illusions. Et tout le reste, il voudrait que tu le vois. Et dans la vision du Christ, il voudrait te montrer la pureté parfaite qui est à jamais au-dedans du Fils de Dieu. Vous souvenez-vous, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous donner? Il veut nous donner la vision du Christ. Voir comme le Christ voit. Voir cette sainteté éternelle quand on regarde en dedans. Jésus dit, tu ne peux pas entrer en relation réelle avec n'importe quel des fils de Dieu si tu ne les aimes pas tous et tous également. L'amour n'est pas particulier. Si tu distingues une partie de la filialité pour ton amour, tu imposes la culpabilité à tout le reste de tes relations et tu les rends irréelles. Tu ne peux aimer que comme Dieu aime. Cette pensée, pour moi, est un leitmotiv, un guide. Il y a juste une sorte d'amour, c'est aimer comme Dieu aime. Comme Dieu t'aime et comme toi tu aimes Dieu, ainsi tu aimes tes frères. L'amour n'est pas particulier, tu ne peux aimer que comme Dieu aime. Ne cherche pas à aimer différemment de lui, car il n'y a pas d'amour à part du sien. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que cela est vrai, tu n'auras aucune idée de ce qu'est l'amour.
Nul ne peut se voir lui-même non coupable et dans la paix de Dieu qui condamne un frère. On vient de trouver l'erreur à abandonner. Je croyais encore à la culpabilité. Si ton frère, s'il est non coupable et en paix, et qu'il ne le voit pas, Jésus nous dit, c'est qu'il délire, c'est qu'il regarde du cinéma, c'est qu'il se croit plus fin que Dieu, l'auteur de lui-même, et que lui, il sait que la culpabilité est vraie. C'est du délire. Si ton frère, s'il est non coupable et en paix et qu'il ne le voit pas, c'est qu'il délire et qu'il ne sait pas regarder lui-même. Alors, quand mon mari est en colère, c'est pas de la paix et de la joie. La colère exprime coupable à quelque part. Mais mon frère est tel que Dieu l'a créé, non coupable et en paix. Alors, il ne se voit pas, c'est qu'il délire et il ne l'a pas regardé en lui-même. Alors, à ce frère qui se pense coupable, qui voit la culpabilité, à lui, je dis, contemple le Fils de Dieu. Arrête-toi un instant, fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé, et entre en toi. Contemple le Fils de Dieu, regarde sa pureté et sois calme. C'est dans la paix qu'on peut entendre la voix de Dieu en nous, nous donner la réinterprétation de ma perception erronée qui m'avait amené, par exemple, en colère. En quiétude, dans cette paix, regarde sa sainteté et rend grâce à son Père de ce que aucune culpabilité ne l'a jamais touché. Le Fils de Dieu est éternellement tel que Dieu l'a créé. Alors, aucune illusion que tu lui as jamais reprochée. Aucune illusion, aucun jugement de condamnation qu'on a porté sur un saint Fils de Dieu. C'est moi qui se sens coupable ou c'est lui le coupable. Aucune illusion que tu lui as jamais reprochée n'a touché son innocence, sa sainteté, en aucune façon. Alors, sa pureté rayonnante, entièrement intouchée par la culpabilité et entièrement aimante. Cette pureté rayonnante, elle brille au-dedans de toi. Alors, entre en toi. Et comment on fait ça? Encore une fois, Jésus nous guide. On va apprendre de lui comment voir en celui que je condamnais sa pureté rayonnante. Je donne comme exemple ici. Aucune illusion que tu lui as jamais reprochée n'a touché son innocence en aucune façon. Pensez par exemple à cette situation. Ma fille a commencé à se droguer. Comprenez-vous la tentation de rendre vraie la culpabilité? C'est qu'il est méchant, c'est qu'il est coupable. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Qu'est-ce que moi j'ai pas fait? C'est quoi ma culpabilité? Comprenez-vous la tentation? Mais le mot tentation, Jésus dit, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui regardes ça de même. Et il y a une autre manière de voir. Et Jésus me dit ici, aucune illusion que tu aurais jamais reprochée. Je prends l'exemple ici. Ma fille a commencé à se droguer. Cette illusion, le réel est éternel. Le réel, c'est la sainteté du Fils de Dieu. Alors, n'a jamais changé sa sainteté en elle, en aucune façon. Donc, en elle est la pureté rayonnante. En elle, entièrement intouchée par la culpabilité et entièrement aimante. Comment je la vois, cette pureté rayonnante. Vous souvenez-vous de cette phrase? La seule manière d'aider un frère est de percevoir sa santé d'esprit, pas de la condamner, pas d'y faire peur. Si tu savais le pire qui s'en vient, on garde la culpabilité. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur.
Donc, cette pureté rayonnante est en elle. Mais je vais la voir comment. Jésus nous révèle le chemin ici. Elle brille en dedans de toi. Donc, cherche pas à l'extérieur, elle est en toi. Alors, mais comment je vais me joindre à ma fille quand j'ai peur pour elle? J'ai peur pour elle, vous avez bien entendu. Ça semble être d'amour, mais en fait, c'est de la peur. On a deux émotions, nous dit Jésus, de l'amour ou de la peur. Donc, je condamne derrière ça. Alors, Jésus nous dit, regardons-le ensemble, ton frère, et aimons-le. Et ici, lisez bien. Aucune illusion que tu lui as jamais reproché a changé sa sainteté, cette pureté rayonnante en elle. Alors, regardons-le ensemble, c'est pas écrit. Regarde ton frère ou regarde ta fille et aime-la. Mais regardons-le et en plus, c'est écrit ensemble, ce qui fait un bon pléonasme. Alors Jésus dit, viens te joindre à moi et ensemble on va la regarder et ensemble on va l'aimer. Comprenez-vous que là, au lieu de rester dans ma peur, dans mon jugement de condamnation, un sentiment d'impuissance, on va souffrir, c'est l'enfer que Dieu n'a pas créé, qu'on rêve, qu'on hallucine, parce que je garde coupable. Mais à l'intérieur du Fils de Dieu, quel est que je suis, que tous ceux autour sont, cette pureté rayonnante. Et pourquoi, là, Jésus nous invite à voir la vérité en notre frère plutôt que le condamner? C'est la seule manière d'aider un frère. C'est déjà pas mal comme repère. Mais deuxièmement, tu vas enseigner. Et si tu enseignes la peur, la culpabilité, c'est parce qu'on est coupable qu'on voit des coupables. Mais en dedans de toi, c'est cette sainteté, cette lumière qui est en nous. Cette lumière, et c'est Dieu la lumière. Donc, si c'est Dieu la lumière, c'est la même lumière en chacun. Alors, regardons-le ensemble et aimons-le. Encore une fois, je veux souligner ici, si c'est moi, qui essaye d'aimer ma fille, même si elle est de même, avez-vous vu tout de suite la condamnation? C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Mais si je m'unis au Christ, comprenez-vous que dès l'instant où je fais, mon Dieu, aidez-moi. Qu'importe les mots, il n'y a pas de rituel. C'est une décision dans notre esprit. Et ce n'est pas de la visualisation non plus. C'est l'ego qui va essayer de visualiser. On va lui envoyer de la lumière. Comprenez-vous, dans cette expression, je viens encore de trouver le coupable à qui je veux envoyer de la lumière. Elle est lumière. Alors, en union avec le Christ, et c'est là que j'abandonne le petit jeu qui essaye de faire quelque chose. C'est avec le Christ. Car dans l'amour de lui est ta non-culpabilité. Alors, en union avec le Christ, il est là, il a toujours été là. Vous souvenez-vous, je vous laisserai jamais sans consolation. Je fais taire l'ego si je suis en train de pleurer, si je suis en train d'être en colère, d'être impuissante, d'être souffrante. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je demande au Christ de me guider. Lui que je m'ai condamné. Lui qui, sur la croix, nous a montré qu'un fils de Dieu ne pouvait pas mourir, souffrir. Alors, là, je viens faire allusion à ce précieux texte sur la crucifixion. Il est en vidéo. Si vous pensez encore que la souffrance est réelle, retournez voir ce vidéo, le message de la crucifixion. Et dans cette phrase, Jésus nous dit, le message que la crucifixion était censée enseigner, c'est enseigne ta propre parfaite immunité. Et c'est vrai pour tout le monde. Alors, au lieu de condamner en voyant la souffrance, je demande à Jésus de m'aider à voir la vérité. Et c'est là que le Saint-Esprit nous guide mot à mot, tout le temps. Alors, en union avec Jésus, il nous dit, et je dis avec lui, regardons-le ensemble et aimons-le.
car dans l'amour de lui est ta non-culpabilité. Et c'est dans cette sainteté qu'on va voir cet amour infini que nous sommes et qu'on offre à notre fille, par exemple, dans cet exemple. Et Jésus dit, mais maintenant, regarde-toi. Regarde-toi dans cet état d'esprit, en union avec le Christ, en union et dans cet amour où là, tu ne peux plus voir ta culpabilité. Mais regarde-toi et la joie et la reconnaissance pour ce que tu vois. Merci, parce qu'en cet instant, j'aime ma fille plutôt qu'avoir peur. Regarde-toi et la joie qui est en toi et la reconnaissance qui est en toi banniront à jamais la culpabilité. On touche la vérité une fois, est vrai pour tout le temps. C'est cette phrase que j'aime bien répéter. Pardonne une fois et on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Pardonne une fois et on y croira plus à notre culpabilité. Banniront à jamais la culpabilité parce que là, les illusions que j'avais projetées sur ma fille n'ont pas changé le saint Fils de Dieu qu'elle est, son innocence. Alors cette pureté rayonnante qui est en elle, complètement intouchée par n'importe quelle folie qu'on est capable d'inventer dans ce monde, et ça a l'air qu'on est capable d'en inventer des pas drôles. Mais le réel est éternel. C'est ce monde réel que le Saint-Esprit veut nous montrer à chaque instant qu'on veut bien l'écouter et qui nous montre le pendant du monde de souffrance qu'on a projeté à partir du système de pensée de l'ego. Souvenez-vous quand Jésus dit « Regarde le monde comme tu le vois » et ce n'est pas le monde que Dieu a créé. Et donc, le monde réel est le pendant de ce monde qu'on voit où la souffrance, la culpabilité est effectivement le mode de vie le plus commun de ce monde. Mais la vérité, elle, est éternelle. Et c'est cette vérité qui brille au-dedans de toi. Alors, ensemble, en union avec le Christ, on va regarder nos frères et les aimer. Parce que dans cet amour de nos frères, quelle que soit la circonstance, on ne se sentira plus coupable. Et regarde-toi, dit Jésus, regarde cette joie que tu es en train de vivre. Et sois reconnaissant pour ce que tu viens d'apprendre en union avec le Christ, parce que ça va bannir à jamais la culpabilité en toi. Jésus dit, « Je te rends grâce, Père, de la pureté de ton très saint Fils que tu as créé à jamais non coupable. » En étudiant le cours en miracle, on apprend quand Jésus nous dit, par exemple, « Ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. » Alors, ce que Jésus dit, j'apprends à le faire mien. Alors, je dis, comme Jésus vient de me l'enseigner, « Je te rends grâce, Père, pour ma fille. Je te rends grâce de sa pureté, de la pureté parfaite de ton très saint Fils, que tu as créé à jamais non coupable. » Comprenez-vous cette joie au lieu de cette peur en ce moment qui m'habite quand je regarde ma fille? Cette reconnaissance bannira à jamais la culpabilité. On en a fini de revenir en arrière. Le passé n'est pas là, hein? Le passé n'est pas en toi. Toutes les centaines de fois qu'on a répété « je me sens coupable » et où qu'on l'a projeté, il n'est pas fin, qu'on le dise n'importe comment. On s'est juste trompé. Aucune illusion qu'on n'a jamais reprochée à un fils de Dieu a touché son innocence en aucune façon. Il est le saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé, comme toi, comme moi. Cette pureté rayonnante, elle brille dans toi. Alors, unissons-nous au Christ. Jésus dit, comme toi, ma foi et ma croyance sont centrées sur ce qui est mon trésor. On croit ce qu'on aime. Et c'est là-dedans qu'on travaille
qu'on y met notre croyance, notre foi. Mais la différence, nous dit Jésus, c'est que j'aime seulement ce que Dieu aime avec moi. Il n'aime pas les illusions. Il n'aime pas les jeux égaux qu'on a fait de n'importe quelle manière, les idoles qu'on a travaillées à n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Il aime seulement le réel, ce que Dieu a créé, ce que Dieu aime avec moi. Et à cause de cela, et bien au-delà de l'estime que tu te portes toi-même, bien au-delà de ça, mais jusqu'à la valeur que Dieu a placée en toi, Jésus dit, tu es mon trésor. Là où j'ai placé ma foi et ma croyance, c'est toi. Tu es mon trésor. Bien au-delà de la manière dont tu peux t'aimer toi-même, en fait, comme Dieu t'aime, comme la valeur que Dieu a placée en toi. Il nous a créés pareil à lui-même, son Fils. Il nous a créé le royaume. Jésus dit, tu es mon trésor. Au fait, si Dieu t'aime tant que ça, si Dieu a une foi, une croyance en toi si grande, peut-être qu'on pourrait arrêter de douter de soi-même. Qu'est-ce que vous en dites comme calcul? Qui a plus raison? Ce que Jésus est en train de nous révéler en ce moment, ou tous les jeux égaux qu'on s'est fait coupables de toutes les manières. Jésus dit, j'aime tout ce que Dieu a créé, et à cela, j'offre toute ma foi et toute ma croyance. Regardez concrètement ce que Jésus est en train de nous dire. Il nous dit, ma foi en toi est aussi forte que tout l'amour que je donne à mon Père. On peut vraiment sursauter en lisant cette phrase pour la première fois. Jésus dit, j'ai tellement foi en toi. En fait, j'ai autant foi en toi que j'aime mon Père. Si Jésus, le Christ, nous révèle en ce moment toute la foi et la croyance qu'il a en nous, franchement, c'est vraiment insimple de se garder encore du doute sous quelque forme que ce soit. Il nous dit, ma confiance en toi est sans limite et sans la crainte que tu ne m'entendes pas. Alors, ce bout de phrase est très précieux pour moi. Jésus n'a pas peur qu'on n'accepte pas son amour, sa foi, sa confiance en nous, qu'on l'entende ou pas. Il ne change pas d'idée. Alors, comme je disais tantôt, j'ai appris de Jésus le Christ qui nous a dicté mot à mot ce cours. J'ai appris que ce qu'il faisait, il m'enseigne à le faire. Que sa croyance, que cette vérité est mienne. Alors, je peux avoir foi en mon frère et l'aimer autant que Dieu l'aime. Je peux avoir confiance en toi et quelles que soient les illusions de l'ego que tu es en train de raconter ou de vivre ou de crier, ma foi en toi est sans limite, que tu m'entendes ou pas. C'est beau, hein? C'est ça, la miséricorde. C'est aimer comme Dieu aime et comme on aime Dieu et comme on aime nos frères. Jésus dit, je rends grâce au Père de ta beauté et des nombreux dons que tu me permettras d'offrir au royaume en l'honneur de son entièreté qui est de Dieu. Alors, le royaume est un, entier. Et ça, c'est pas nous qui fait ça, c'est Dieu. Et l'entièreté du royaume. Que veut dire le mot royaume dans ce cours? Tu es le royaume de Dieu. Alors donc, le royaume est entièreté, donc on est un seul soi. Jésus a confiance en nous, comme en chacun, comme nous, on va avoir confiance en chacun. Et il dit, je rends grâce à Dieu pour ta beauté et des dons. À chaque fois, c'est quoi nos dons? C'est nos pensées d'amour. À chaque fois qu'un instant dans mon esprit, j'arrête
le blabla, le gna-gna de l'ego qu'on justifiait de n'importe quelle manière. Oui, mais je l'aime, ma fille, j'ai peur pour elle. C'est de la condamnation. Souvenez-vous quand Jésus a dit ta tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. L'ego, c'est la culpabilité. Mais un peu, ces instants, si peu, où là, je demande au Christ son aide. Je m'unis avec lui et je dis avec lui, regardons ensemble ce frère qui ne fait qu'un appel au réveil, qu'un appel à l'amour, qu'un appel à la guérison, qu'un appel à l'expiation, à s'unir. Regardons ce frère et aimons-le. Dans cet amour de lui, tu ne trouveras plus de culpabilité. Aie ta non-culpabilité. C'est cette joie, c'est cette reconnaissance qui bannit à jamais la culpabilité. C'est ces dons qu'on va donner au Christ. Ces instants où on voit la sainteté en notre frère. Et ces nombreux dons que tu me permettras d'offrir à tout le monde. Le royaume, c'est l'unité, en l'honneur de son entièreté, de son unité qui est de Dieu. Alors Jésus dit, loué sois-tu, qui rend le Père un avec son propre Fils. Quelle journée je veux? Vous vous souvenez des règles de décision? Je veux voir mon frère tel que Dieu l'a créé. Et je veux l'aimer comme Dieu l'aime. Je veux lui montrer sa sainteté. Aimer de Dieu. Alors, rends. Vous souvenez-vous, et ça va être notre Noël bientôt, on va en reparler. Mais Noël, dans ce beau texte, Noël qui est la fin du sacrifice, donc la fin de la souffrance, fin de la culpabilité, c'est renaître au Christ en soi. À Noël, Jésus dit, donner Dieu à ton frère est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Alors loué sois-tu qui rend le Père un avec son propre Fils. Et Jésus nous dit, seuls nous sommes tous humbles. C'est quand même impressionnant que Jésus dit, j'ai besoin de toi. Seuls nous sommes tous humbles. Mais ensemble, nous brillons d'un éclat si intense qu'aucun de nous ne pourrait même y penser seul. Alors, devant le glorieux rayonnement du royaume, la culpabilité fond. Dans ce chemin que le Christ nous montre, entre en toi, unissons-nous. Elle brille au-dedans de toi, cette vérité. Unissons-nous ensemble, aimons-le. Dans cet amour de lui, tu ne pourras plus trouver de culpabilité. Sois très reconnaissant pour cet instant que tu viens de t'unir au Christ et de voir ton frère de cette façon, parce qu'à jamais, la culpabilité va être bannie. C'est ça les dons qu'il nous demande, qu'il va donner à tout le monde. C'est ça, donner Dieu à notre frère, voir sa sainteté. Et dans ce rayonnement ensemble, la culpabilité fond et par conséquent est transformée est transformée en bonté et n'est plus jamais ce qu'elle était. Plus jamais la culpabilité va être une réalité dans notre esprit. Bannira à jamais la culpabilité. Je vous assure que la prochaine fois que quelqu'un d'entre nous qui étudie avec bonheur, comme le Christ veut nous le partager, cette étude, on va reconnaître qu'à chaque fois qu'on va penser culpabilité, alors on ne radotera plus, parce que c'est du radotage, je me sens coupable. On a rendu ça notre normalité. C'est complètement insane. Et Jésus dit, viens ensemble. La culpabilité fond et est transformée en bonté et n'est plus jamais ce qu'elle était. Chacune de nos réactions
chacune des réactions que tu ressens sera tellement purifiée. Voyez-vous le chemin? Qu'elle conviendra pour être un hymne à la louange de ton Père. Merci, Père, pour ton Fils parfait. Alors, ne vois que sa louange dans ce qu'il a créé. Comprenez-vous que Dieu n'a jamais cessé de nous voir dans notre sainteté? Dieu louange son Fils. Ne vois que sa louange. Et tu louanges Dieu en voyant la sainteté de ton frère. Ne vois que sa louange dans ce qu'il a créé, car Dieu, il ne cessera jamais de te louer. C'est beau, hein? Dieu te rend grâce en ce moment, parce qu'on est en train d'ouvrir notre esprit à plus jamais croire la culpabilité. Refaites cette étude. Jésus nous convie à la délivrance de la culpabilité. Unis dans cette louange. Alors, encore une fois, relisez bien et gardez ce qui est écrit, mais c'est un avec Jésus. Unis dans cette louange, nous nous tenons devant les portes du ciel. Ce ciel est où? C'est ici, maintenant. C'est pas un futur. C'est pas après la mort. Unis dans cette louange, nous nous tenons devant les portes du ciel où nous entrons sûrement en notre impeccabilité. On ne peut pas entrer au ciel tout seul, mais c'est en l'offrant à mon frère. En voyant, regardons-le ensemble et aimons-le dans cet amour qui brille au-dedans de toi et sa pureté rayonnante. C'est ça, accepter l'expiation. Notre mission, c'est guérir. C'est pas de souffrir de notre culpabilité. Mon Dieu, qu'on avait tout reviré à l'envers dans ce monde. Et Jésus qui a une parfaite confiance en toi. En fait, sa confiance est aussi grande ou forte que tout l'amour qu'il donne à son Père. Quand même, sa confiance en toi est illimitée, que tu l'entendes ou pas. Alors, unis dans la louange que nous portons à notre frère, nous nous tenons, nous dit Jésus, alors un avec lui, devant les portes du ciel, où nous entrons sûrement en notre impeccabilité. Dieu t'aime. Alors Jésus nous dit, pourrais-je donc manquer de foi en toi et aimer Dieu parfaitement? Ça n'a pas de sens. Alors regardez la conclusion de cette étude. Jésus nous révèle l'amour que Dieu a pour nous. Et il nous dit, je ne peux pas t'aimer moins que ça et aimer Dieu. Alors comprenez-vous le chemin. On va donc aimer nos frères de cette même manière, comme Dieu nous aime. Et on ne pourra plus rêver de culpabilité, souffrir de culpabilité. Dans le glorieux rayonnement du royaume, le rayonnement du royaume, c'est cette lumière de Dieu en chacun. La culpabilité fond, transformée en bonté, n'est plus jamais ce qu'elle était. Alors, à partir de maintenant, si tu le veux, c'est notre liberté qui est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais toutes nos réactions seront tellement purifiées qu'ils vont devenir une louange. Merci, Père, pour ton Fils parfait. Il n'a jamais été un coupable. Et c'est dans cet amour qui brille au-dedans de nous qu'on va retrouver la fin de la délivrance de notre culpabilité ou de la culpabilité qu'on avait inventée. Alors, je crois que l'enregistrement a été un bon moment. Je n'ai pas regardé l'heure. Mais je vous invite à faire de ce texte notre guérison de toutes les formes de culpabilité qu'on avait inventées dans ce monde.
et ce cours est simple. Alors, je vous propose de revoir, pour ceux qui n'ont pas ce texte en tête, le nuage de la culpabilité qui précède cet enregistrement et le faire suivre avec cette délivrance de la culpabilité. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors, on va arrêter ici l'enregistrement. Merci infiniment de ta guérison.